Joyeuse Ouais, fête à tout le monde. J'espère que vous avez bien célébré la Pâque avec vos familles. Je sais qu'en Europe et en Afrique, on doit être à 19h, 20h actuellement. Donc, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, il doit être à peu près 15h, 16h par là. ouais. Donc, voilà, j'ai décidé de faire un live aujourd'hui avec une jeune dame dynamique, passionnée et talentueuse. Donc, j'ai fait l'annonce sur les réseaux sociaux. Je pense que vous la connaissez déjà. Elle s'appelle Sophia Nassa. Ouais. Donc, j'ai vraiment le plaisir de la recevoir. Je suis vraiment heureux de pouvoir faire ce live avec elle. Donc, Bien partagé, merci. bonjour Sophia, Ça va bien? comment vas-tu? Ah, je vais bien. Je vais Super. bien. Ben, je te C'est la remercie. Pâque, donc c'est bien. Ben oui, c'est la Pâque. Ben, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ouais, Oui, c'est moi qui euh, je sais que c'est pas toujours évident avec les occupations et tout ce qu'on a à faire ouais. dans nos vies privées. Donc, on va attendre que les gens se connectent un peu. Je vais voir si on a. On va partager aussi. Ben Je oui, vais on va partager. partager. On va voir si on a déjà quand même quelques personnes connectées. Donc, pour ceux qui nous regardent déjà, on vous souhaite la bienvenue. Ah, je vais Et bien. puis, une bonne Pâque à tout le monde. Donc, je vais juste voir si on est connecté. Donc, voilà. Donc, c'est parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Nous vous souhaitons une joyeuse Pâques. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à mettre des Bonjour à tout pouces, le monde. à partager le live. Ouais, je vais le faire Partager aussi. le live. Donc, on est là pour aider le maximum de personnes. On est là pour apporter quelque chose aux gens. Donc, on va parler du Covid et de l'emploi. Donc, Ouais, on sait actuellement qu'on vit une crise, hein, on vit vraiment une grosse période d'incertitude. exactement. Cette crise, Sophia, m'a fait comprendre que la vie est légère, la légèreté de la vie. Oui, C'est-à-dire que oui. ça me fait aussi comprendre que tout peut basculer à tout moment. C'est-à-dire qu'on Exactement, n'est pas ouais. vraiment maître de notre existence. C'est-à-dire que Non, on vit vraiment dans un monde imprévisible où tout peut du exactement. jour au lendemain basculer. Et Mais cela oui, nous fait mais comprendre que on doit vraiment faire tout pour être maître de notre vie. C'est-à-dire que pour prendre les rênes, pour devenir vraiment le leader de nos vies. Et ouais, définitivement. vraiment, donc on a déjà 3 personnes connectées. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Bah moi, je vais essayer De partager, ok. de partager Donc aussi. oui. Donc je vois que, ok, parfait. Donc Sophia, on va commencer. Est-ce que c'est bon, tu as partagé? Attends, je partage tout de suite. Ok, parfait. Parfait. Là, c'est bon. Parfait. Ok, alors Sophia, tu es la personne derrière Propel Formation. Oui, J'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai regardé vraiment tes contenus. Je trouve que ils sont de qualité. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve que tes merci. messages sont vraiment vraiment pertinents. Et j'aimerais un peu que tu nous dises qu'est-ce qui t'a poussé. C'est quoi en fait Propel Formation et qu'est-ce qui t'a poussé à mettre sur pied ce projet-là? OK. Bon, déjà, propel, c'est en anglais pour Mhm, commencer. Donc, mhm, ça veut dire propulser, mhm, formation, donc l'aspect training et tout. mhm, Et en fait, c'était quelque chose que j'avais déjà à cœur, en fait, depuis longtemps. mhm, Depuis mhm, l'enfance, je pense que j'avais mis même un témoignage sur ma page, justement, propel. J'avais marqué mhm, un peu pourquoi j'avais décidé de commencer, démarrer cette entreprise et tout. Et en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu apporter des solutions dans le monde, vous super. voyez? Mhm, Et en fait, ce que je me disais quand j'étais petite, je me disais que j'aimerais réaliser le rêve des gens, etc. et tout. mhm, Et la force des choses a fait que durant mon parcours, que ce soit au niveau de mes études, que ce soit au niveau des expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai été, comment on appelle ça? J'ai fait de l'accompagnement, que ce soit pour la création d'entreprises. Je suis rentrée après dans le domaine de recrutement. Donc, j'ai vu en fait que ça se rejoignait. mhm. Parce que quand tu aides quelqu'un à développer son projet, quand tu aides quelqu'un à trouver de l'emploi, ben, tu Mhm. réalises ses rêves en fait. Donc, je me suis rendue Effectivement. compte que ce que je disais toute petite, en fait, est en train de se bâtir, en train de se réaliser. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de mettre en place Propel Formation. Et Mhm. en fait, ça a 3 volets. Donc, c'est de l'accompagnement, ça c'est sûr, mais c'est de l'accompagnement au niveau de la recherche de l'emploi, c'est de l'accompagnement au niveau de la réorientation de carrière
et au niveau du développement de projets. Donc, on peut diviser ça en deux parties. Donc, le volet professionnel et le volet un peu entrepreneurial. Entrepreneuriat. Ah, ben c'est Ouais. super bien, c'est complet. Ça permet aux personnes qui sont employées de pouvoir effectivement bénéficier de tes astuces, de tes conseils, et des personnes qui Exactement. souhaitent se lancer, réaliser leurs rêves, comme toi. Exactement, c'est Oui, ça. parfait. Mais tu sais, en fait, le truc, c'est que même travailler en emploi, c'est réaliser ses rêves. Dépendamment, il y a des Exactement. personnes qui ne sont pas appelées à être entrepreneurs. Donc, il y a des Exactement. personnes qui sont des carriéristes, Mhm. qui aimeraient évoluer dans leur carrière. Ben, c'est un rêve qui est Exactement. réalisé, en fait. Exactement. Parfait. Donc, on a 17 personnes connectées. Donc, merci pour tous ceux qui se joignent à nous. Donc, je suis en live aujourd'hui avec la très talentueuse et dynamique Sophia Nassa. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ferdi Ed, coach emploi et carrière. Donc, Sophia est ma collègue. On est vraiment dans la même spécialité. Donc, on Ouais, a pensé qu'il fallait se mettre ensemble pour comme apporter quelque chose aux gens, pour vraiment vous apporter tout ce que nous pouvons dans le domaine de l'emploi, de la recherche d'emploi et du développement de carrière. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager, ça peut aider d'autres personnes aussi. Et n'hésitez pas exactement. à faire des commentaires aussi. On est vraiment ouvert aussi aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à Oui, nous poser toutes vos questions. Sophia ouais. ou moi, on se fera le plaisir de vous répondre. Donc, Sophia, tu as une belle expérience en recrutement et en acquisition des talents. Mhm. Bonjour, Elcheva Fleur de Dieu. Bonjour, merci de te joindre à nous. Donc, tu as une très belle expérience en recrutement et en acquisition des talents, Sophia. Euh, Oui. Quel est le regard que tu portes sur cette crise? Parce que on vit une crise depuis un certain temps et il y a beaucoup de questionnements autour de ça, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup Mm. de gens. Moi, je suis coach emploi et carrière. Il y a beaucoup de personnes qui me viennent, qui me posent plein de questions. Ouais. Quel est le regard que tu portes sur cette crise, Sophia, et sur l'impact que ça a de manière générale sur l'emploi ou sur le marché de l'emploi de manière générale? Général. En fait, moi, je trouve que l'impact est sur deux volets. Donc, il y a le volet de l'employeur, des entreprises, et il y a aussi le volet des employés. Donc, je vais commencer déjà par le volet des employeurs. Euh, la crise, en fait, cette crise sanitaire a permis, pour ma part, hein, aux entreprises de comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faudrait améliorer dans la structure de l'entreprise. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple, une entreprise qui a un bon chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça, mais qui a toujours ces structures familiales, qui n'a pas développé justement tout l'aspect technologie, tout l'aspect digital. En Exactement. ce moment, ce genre d'entreprise se trouve carrément à l'eau. C'est comme Mm. quelque chose de vraiment nouveau pour eux. Ils ne savent pas comment arriver à s'en sortir. Et du coup, ça permet justement à ces entreprises-là de revoir le volet. Il faudrait qu'on développe des outils appropriés. Il faudrait qu'on s'accapare justement du digital, des technologies de l'information. Mhm. Donc, ça, c'est le premier volet au niveau des entreprises. Il y a aussi des entreprises qui sont très, très rigides au niveau du télétravail. Mais aujourd'hui, on est obligé. Ça, ils n'ont pas le choix, là. Exactement. Donc, du coup, ces entreprises se rendent compte que, en fait, le télétravail peut se faire, en fait. Ça se Mm. fait très bien parce que des fois, ils sont un peu réticents. Ils se demandent, mais est-ce que l'employé va travailler vraiment? Est-ce que? Mais en réalité, il faut faire confiance aussi à ses employés. Donc, je Mhm. pense que ce genre d'entreprise-là qui se trouve dans ce genre de choses vont relativiser. Ils vont essayer de prendre un peu de recul et puis voir que c'est quelque chose qui fonctionnerait. Mhm. C'est quelque chose qu'on devrait mettre en place pour toutes les entreprises. Parce que Mhm. si demain, on a ce genre de crise qui revient, au moins, on saura pallier. On saura comment agir, etc. Donc, au niveau des entreprises, c'est ça. Pour Mhm. les employés, ben, le côté télétravail. Tu sais, quand tu fais du télétravail sans tes enfants, les garderies sont Ouais, ouvertes, c'est pas tout est ouvert, c'est pas la même chose que faire du Mhm. télétravail avec Exactement. tes enfants, avec tout le monde autour. Donc Mhm. ça, je pense que c'est quand même un challenge pour ces employés-là. Mhm. Et je trouve qu'en tant qu'employeur, il faudrait justement pallier aussi à ça, trouver des outils, les accompagner dans ce défi que tout le monde fait face. Et Mhm. au-delà de ça, il y a des personnes aussi, il y a des employés aussi au niveau de la santé mentale qui sont tombés dans une certaine dépression
par rapport à justement au Covid, par rapport au virus, vu qu'on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Donc, ce genre d'employés aussi, il faudrait trouver des structures, les accompagner, savoir c'est quoi les ressources qui sont bonnes pour ces employés-là, pour les aider au niveau du gouvernement, etc. Donc, je pense que ça touche un peu tout le monde à sa manière. Maintenant, comment on le vit, c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce qu'on décide de voir le verre à moitié vide ou on décide de voir le verre à moitié plein? C'est-à-dire qu'on décide de prendre le temps qu'on nous donne dans le confinement pour pouvoir justement se réinventer, pour pouvoir améliorer ce qu'on a amélioré, etc. Super. J'aime beaucoup la fin de tes propos pour pouvoir se réinventer, pour pouvoir s'améliorer parce que certes, cette crise vient toucher les organisations, les employés, les chercheurs d'emploi, la ressource humaine et professionnelle, mais c'est aussi un moment effectivement, comme tu viens de le dire, de se réinventer, de rentrer sur eux et de se dire, OK, parce que l'impact a fait qu'il y a des employés qui ont perdu leur emploi, il y a des personnes qui ont été mises à pied, il y a des personnes qui ont été mises à pied temporairement et d'autres qui ont été mises à pied définitivement, qui ont été, on va dire, licenciés. Et c'est le moment pour eux, parce que beaucoup de gens rentrent dans des négativités, sont comme dans une détresse, dans une sorte de désarroi. Et comme tu viens de le dire si bien, c'est vraiment le temps pour eux de se réinventer, de se dire, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Est-ce que je veux refaire le même travail? Parce que quand tu perds un emploi, lors d'une telle période, te réinventer, c'est vraiment rentrer dans toi. C'est vraiment pour apporter, pour soutenir ce que tu dis. C'est vraiment rentrer dans toi et de te dire, OK, maintenant, pour ma prochaine opportunité, est-ce que j'ai envie de rentrer dans ce nouvel emploi-là? Est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'aimais vraiment ce poste-là? Est-ce que j'étais vraiment passionné par ça? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire dans 3 ans, dans 4 ans, 5 ans? Est-ce que je ne devrais pas peut-être penser à mon rêve que j'ai depuis 5 ans, depuis 10 ans? C'est-à-dire que c'est tout ça la réinventation, c'est tout ça vraiment réfléchir à ta vie et à te dire, OK, peut-être que prochainement, ça pourra aussi que peut-être que prochainement, tu n'as pas envie de retourner être un employé. Hein. Tu peux décider de mettre ton rêve, de te dire, OK, dans ce processus de me réinventer, ben, je vais mettre mon rêve en action. Je vais commencer à apporter quelque chose aux gens. Je vais commencer à mettre ma passion en action. Je vais commencer et si dans ce processus de vous réinventer, vous pensez qu'OK, vous avez besoin de retourner travailler comme employeur, commencez peut-être à mettre en place des actions qui vont vous aider progressivement à arriver vers Exactement. Et justement, je vais rebondir là-dessus, c'est que en fait, c'est un temps, si on sait bien prendre les choses, c'est un temps justement, comme je disais, pour se réinventer. Exactement. Tu sais, pendant la crise dans laquelle on est, il y a des entreprises qui ont vraiment été touchées. Exactement. Donc, il y a eu beaucoup de coupures et tout, mais ce n'est pas toutes les entreprises. Il y a les entreprises qui ont été vraiment touchées, il y a l'hôtellerie, le tourisme, il y a l'aviation. Ça a vraiment été touché. Exactement. Mais il y a des entreprises comme, par exemple, Métro, dans l'alimentaire, dans le pharmaceutique, des entreprises manufacturières qui n'ont pas vraiment été touchées parce qu'il faut de la production pour justement les cacher et tout. On a besoin d'employés, etc. Donc, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais au-delà de ça, en fait, lorsqu'on est dans la partie, en fait, lorsqu'on a été congédié définitivement, moi, je me dis, quelqu'un, par exemple, qui était dans l'aviation, c'est le temps pour cette personne de se demander, est-ce que je ne devrais pas m'ouvrir à d'autres secteurs? Possibilité. On sait très bien qu'en ce moment, c'est définitif, on le sait. On était déjà dans l'ère des technologies de l'information, mais là, c'est une urgence. On le sait maintenant. Donc, moi, en tant que personne qui travaillait, par exemple, dans l'aviation, est-ce que je ne devrais pas me réinventer? Comme je disais, je ne devrais pas prendre des cours, par exemple, en TI, c'est tellement vaste. On parle du technicien d'information, chargé au chef de projet digital, à celui qui fait du Scrum, celui qui fait de la cybersécurité. Est-ce que je ne devrais pas prendre des cours, profiter de ce temps pour prendre des cours justement en ligne pour essayer d'ouvrir un peu plus, m'ouvrir un peu plus sur le marché. Comme ça, au moins, si ce genre de choses revient, moi, je pourrais m'adapter justement. Facilement. Et moi, je pense que c'est le temps justement pour ces personnes-là de réfléchir à ça. Est-ce que je ne pourrais pas être un peu plus polyvalent, un peu plus flexible? C'est vraiment le temps.
On a le temps, là, de toute façon. Parfait. C'est très bien, c'est un très bon point que tu viens de dire là, Sophia. Et juste pour rajouter, je dirais que en ce moment, comme tu viens de le dire si bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a, certes, il y a des entreprises qui ont fermé, qui sont vraiment dans des difficultés, mais il y a également des secteurs d'activité qui ont le vent en poupe. Si on prend le secteur, par exemple, du e-commerce, la vente en ligne, on prend le domaine médical, par exemple, c'est un domaine qui recrute beaucoup. En ce moment, Spotify, eBay, Amazon, c'est des entreprises qui sont en plein recrutement en ce moment. Si on prend le secteur médical, par exemple, c'est un secteur qui recrute beaucoup en ce moment. L'agroalimentaire, tu l'as dit, on a besoin d'aller à l'épicerie, hein, sinon qu'est-ce qu'on va manger ici? Oui. Justement, il y a des entreprises qui ne peuvent pas être fermées. Confinement ou pas, il y a des entreprises qui ne peuvent pas être fermées. Et ce genre d'entreprises-là ont besoin de main-d'œuvre. Exactement, exactement. Donc, exactement. Eux, ça les arrange, en fait, ce qui se passe. Exactement. Donc, effectivement, et puis on a aussi le secteur des TI. Aujourd'hui, le secteur des TI, c'est vraiment un incontournable. Hein. Et avec la crise actuelle, on voit bien encore plus l'importance des TI dans une organisation. Donc, les TI restent et restera toujours un métier qui sera toujours, on est toujours en demande, hein, que ce soit pour les développeurs, les big data, les cybersécurités, c'est toujours un domaine qui l'intelligence artificielle. Exactement, exactement. Donc, voilà, nous sommes rendus à, on va dire, combien de minutes déjà? On va dire 10 minutes par là. Je vous rappelle que je suis en live avec Sophia Nassa. Elle est recruteuse et fondatrice de Propel Formation. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est vraiment là pour vous. On est là pour vous apporter tout ce qu'on peut. On est aussi là pour répondre à vos préoccupations, à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à mettre les pouces et à partager pour aider d'autres personnes. Donc, Sophia, j'ai une autre question pour toi. Alors, comme tu dois le savoir, comme nous le savons tous, il y a beaucoup de personnes qui ont définitivement été mises à pied, qui ont perdu leur emploi. Quel conseil pourrais-tu donner à ces personnes-là pour pouvoir rapidement trouver un emploi? Parce que ça, on a des charges à payer, il y a des personnes qui ont des familles et du jour au lendemain qui se retrouvent sans emploi. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner pour c'est-à-dire les astuces, les conseils ou les stratégies que tu pourrais leur donner pour qu'ils se relèvent et pour qu'ils puissent donc peut-être rapidement être opérationnels ou rapidement trouver un emploi? Ouais. En fait, tu te rappelles, au début, on avait dit qu'il faut sortir une leçon de ce qui se passe. Et je pense que le temps qui nous est donné, c'est le temps de vraiment relativiser aussi les choses. Au-delà de se réinventer, il faut relativiser. Une personne qui donnait 300% de son temps au travail, etc., aujourd'hui qui ne travaille plus, comprend que oui, c'est bien de travailler, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Et on se le dit, on est quand même dans un pays qui aide beaucoup. Il y a l'assurance emploi, il y a les prestations qui sont sorties là à cause justement de cette crise sanitaire. Donc, c'est vrai qu'on peut être stressé. Si on est déjà à la base une personne très stressée, ça, à ce moment-là, on peut se diriger vers des ressources pour la santé mentale, etc. Mais je pense que, et je le redis, c'est vraiment le temps de vraiment savoir c'est quoi les priorités, savoir c'est quoi les urgences, se poser c'est quoi l'importance du travail dans notre vie, etc. Et donc, une personne qui a perdu son emploi de façon définitive, c'est vrai, ça fait mal, c'est douloureux, etc. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est vraiment pas la fin du monde, surtout que ce n'est pas parce que cette personne ne travaillait pas bien. On est dans une situation critique, une situation nouvelle que tout le monde est en train de vivre. Donc, ce n'est pas vraiment la faute à cette personne. Donc, moi, je me dis, avec les prestations qu'on a, avec l'assurance emploi qu'on a, ça peut quand même nous aider le temps justement de pouvoir se préparer en entrevue. Exactement. Prendre le temps de se préparer, prendre le temps de chercher le genre d'emploi qu'on aimerait. Parce que tu sais, des fois aussi, dans la précipitation, on prend un emploi ici et là juste parce qu'on ne veut pas rester sans emploi, on est un peu stressé. On a des factures à payer et tout. Mais là, le temps nous est donné justement de pouvoir réfléchir, qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je veux toujours continuer à travailler? Est-ce que je veux me lancer en affaires? Est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions? Et je pense qu'on a assez de temps justement pour se poser les bonnes questions. Mais pour ces personnes-là qui ont définitivement perdu leur emploi, la seule chose que je pourrais dire, c'est vraiment relativiser,
et prendre le temps de se préparer son CV, refaire son CV, faire des entrevues devant sa femme, son mari, etc. Et vraiment choisir, prendre le temps, les entreprises dans lesquelles j'aimerais évoluer et aussi se dire, il y a des entreprises qui ne sont pas toujours stables. Comme si on prend l'entreprise, par exemple, l'aviation. Avant même la crise sanitaire qu'on a, on sait qu'au niveau de l'aviation, c'est pas toujours très stable. Donc, c'est le moment, en fait, de bien regarder où est-ce qu'on aimerait investir pour les prochaines 5 années et tout. Ça, c'est un très bon point parce que effectivement, c'est aussi l'occasion pour voir c'est quoi les secteurs qui ont le vent en poupe, c'est quoi les secteurs, parce qu'une analyse aussi du marché du travail, c'est important pendant ce moment. Se dire, même si vous voulez investir, même si vous voulez vous lancer, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, il y aura une autre crise. Je ne souhaite pas ça, mais je veux dire que cette crise devrait aussi nous servir de leçon et de nous dire, OK, dans quel secteur j'aimerais investir, OK, parce que la crise aussi nous fait comprendre que, le secteur du tourisme, c'est quand même un secteur, ça vous donne quand même une idée de dans quel secteur vous devez vous lancer si jamais vous décidez de vous lancer à votre propre compte. Évidemment, vous n'allez pas vous lancer juste pour vous lancer, mais toujours vous assurer que le domaine de la spécialité dans laquelle vous vous lancez, c'est quelque chose que vous aimez. Oui. J'aimerais beaucoup rebondir sur ton point. Tu as très bien parlé de ça, de la préparation. C'est très, très important, justement, de réitérer un peu ça parce que beaucoup de gens sont comme dans la panique, beaucoup de gens sont comme ils veulent rapidement, mais tel que Sophia vient de le dire, c'est vraiment important de se préparer. Préparez votre CV, préparez surtout aussi votre profil LinkedIn parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui, on est dans un monde absolument digital. Donc, si vous êtes un chercheur d'emploi, si vous êtes un professionnel, vous ne pouvez ne pas avoir un profil LinkedIn. Et avoir un profil LinkedIn, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez un profil LinkedIn dynamique. Il faut que vous fassiez vivre votre profil. Il faut que vous puissiez vous faire connaître. Et il y a une manière de vous faire connaître. Donc, comme elle l'a dit, préparez votre CV, préparez votre profil LinkedIn. Je rajouterai aussi de préparer votre proposition de valeur parce que vous devez vous dire, OK, au-delà de toutes mes expériences, au-delà de toutes mes réalisations, c'est quoi, quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que moi, je pourrais apporter à une organisation? Vous devez pouvoir brièvement écrire l'histoire de votre parcours. Peut-être que vous avez 15 ans ou 10 ans d'expérience professionnelle en marketing ou en finance ou en ressources humaines. Peut-être que vous êtes parfaitement bilingue ou trilingue. Peut-être que vous avez de bonnes capacités en communication orale ou écrite. Vous avez de bonnes... Ce sont des choses que vous devez rassembler et vous dire, OK, ça, c'est ma proposition de valeur et c'est ça que je pourrais proposer à une organisation. Donc, vraiment, ça va vraiment dans le même sens de la préparation. C'est vraiment l'occasion pour vous de vraiment vous préparer pour pouvoir bien rebondir lorsque vous aurez pour vos prochaines opportunités. Et je voulais ajouter aussi justement à ce que tu disais, c'est très important de comprendre qu'en tant qu'employé ou en tant que candidat, on se vend aussi à l'entreprise. Donc, il faudrait vraiment avoir cette mentalité que l'entreprise a besoin de moi. Parce que des fois, quand on vient, on cherche un emploi, on a toujours l'impression que c'est nous qui devons, nous en tant que candidats, qui devons faire tout ce qu'il faut. Mais si on va dans une mentalité de moi, je sais quoi apporter à une entreprise, on saura comment se vendre en fait. Exactement. Parce que c'est des deux côtés. Exactement. C'est le temps justement nous est donné pour comprendre aussi notre valeur ajoutée, pour savoir comment se vendre en entreprise et savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce que quelqu'un qui, par exemple, qui a été congédié peut prendre ce temps-là pour se dire, voilà ce que je n'aimais pas dans l'entreprise, mais que je restais quand même parce que j'étais déjà dans l'entreprise, etc. Vu que là, on a fait une pause dans le monde, tout le monde est en pause en ce moment, on comprend que le travail, oui, c'est bien le travail, mais on relativise. Donc, quelqu'un qui relativise aura le temps de chercher le genre d'emploi qu'il aimerait, en fait. Exactement. Ouais, c'est un très bon point. Et surtout dans la partie où tu disais ne pas toujours penser que c'est... Parce que vous devez vous positionner en fait comme... vous proposez en fait vos services à une organisation. Ne vous positionnez pas comme un demandeur d'emploi, comme quelqu'un qui vient quémander un emploi. Proposez-vous comme un professionnel qui vient proposer ses services à un employeur. Et quand vous vous positionnez comme ça, pour pouvoir mieux vous positionner comme ça,
vous devez être clair avec votre valeur, ce que vous pensez pouvoir apporter à une organisation. Donc, Exactement. on a une question, Sophia. Il y a Alric Sorel qui dit il faut se réinventer. Je suis tout à fait d'accord avec le concept des TI, mais vu le confinement, est-ce qu'il existe des formations en ligne et comment réussir à les faire? Alors, premièrement, moi si tu permets que je réponde, Sophia, ou tu veux y aller? Non, non, vas-y. Ok. Premièrement, je vais d'abord dire à Alric, premièrement, on l'a dit, mais il ne faut pas juste se lancer dans des spécialités, dans des domaines comme ça. Premièrement, vous devez vous demander, est-ce que vous aimez faire ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que vous avez de l'expérience là-dedans? Est-ce que vous avez de la compétence là-dedans? Parce que si vous avez perdu un emploi et que vous avez des factures à payer, le but pour vous, c'est de pouvoir être opérationnel dans un délai suffisamment raisonnable. Oui. Donc, si l'été, c'est un domaine où vous n'avez pas du tout d'expérience, où vous n'avez pas du tout de compétences, ça vous prendra du temps de devoir retourner à l'école, de devoir réapprendre. Ça peut vous prendre 1 an, 2 ans. Hein, l'été, c'est un domaine vraiment spécialisé. Donc, si vous pensez que c'est pas quelque chose que vous aimez, si vous pensez que c'est pas quelque chose pour lequel vous n'avez pas vraiment fort intérêt, n'y allez pas juste parce qu'on vous a dit que c'est un domaine qui a le vent en poupe. Il faut y aller parce que vous avez un fort message dedans de vous qui vous dit c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et sachez que vous aurez un prix à payer, le prix du temps, le temps de la formation pour vous former et pour pouvoir intéresser un futur employeur. Parce qu'aujourd'hui, on recherche on va dire les employés qui ont quand même de l'expérience. Si vous n'avez pas du tout d'expérience, on va plus aller avec des personnes qui ont quand même de l'expérience dans le domaine. Dans le domaine, oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à apporter par rapport à ça, Sophia. En fait, comme le monde des TI est très vaste, comme je disais au début, c'est bien de pouvoir faire les recherches qu'il faut. Donc, rechercher, en fait, qu'est-ce qui me plairait dans les TI? Si on aimerait, en fait, travailler dans les TI, mais on ne sait pas vraiment où, c'est le moment, justement, comme je disais, on a le temps. Donc, c'est le moment de faire les recherches qu'il faut. Je sais qu'il y a des formations de 6 mois qui se font, etc. Donc, c'est pas tout le temps des formations longues, mais en fait, comme tu disais, tu as dit un bon point, il s'agit pas juste de faire pour faire. Il s'agit de pouvoir bâtir une carrière, il s'agit d'être flexible sur le marché. Donc, peut-être regarder, voir un peu justement où est-ce qu'on aimerait se diriger au niveau des TI. S'il y a quelque chose, s'il y a un chemin qui nous intéresse, bon, on paye le prix pour ça. Mais sinon, s'il n'y a pas s'il y a pas de chemin qui nous intéresse à ce niveau-là, ben, écoutez, c'est le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'aimerais faire concrètement? Exactement. Fait que tout tourne vraiment autour. Sophia et moi, on est vraiment sur la même longueur, donc sur le point de faire ce que vous aimez. Tout tourne autour de est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Vous savez, ce que Sophia et moi on fait aujourd'hui, ça part d'une passion quelque part. Okay? C'est parce qu'à un moment donné, on a décidé de faire ce que nous aimons. On a décidé de répondre au message de nos cœurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut être devant vous pour vous apporter ce que nous pouvons. Donc, il est vraiment important pour vous de vraiment choisir les domaines pour lesquels vous avez un intérêt vraiment fort et une motivation poussée, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un impact. C'est comme ça que vous allez pouvoir être à votre plein potentiel et pouvoir justement apporter quelque chose, soit à une organisation, soit aux gens dans le monde. Donc, on a Yann Breka qui demande d'où t'est venue l'idée de créer Propel Formation. As-tu senti un besoin au niveau de ton entourage, par exemple? Alors, Sophie a répondu à cette question au début de l'entretien. Bon, la deuxième partie où elle demande as-tu senti un besoin au niveau de ton entourage, par exemple? Est-ce que tu voudrais répondre à ça, Sophia? Ben, en fait, je n'ai pas senti spécialement un besoin au niveau de mon entourage parce que j'ai toujours eu une vision beaucoup plus globale, en fait. Donc, le besoin que j'ai ressenti, c'était vraiment au niveau est-ce que je peux aider des gens? Donc, s'il y a mon entourage, oui, parmi les personnes que je veux aider, OK. Mais ce n'était pas viser, en fait, mon entourage. Mais on sait une chose, c'est qu'il y a un début à tout. Donc, même si on veut viser des milliers de personnes, ça commence d'abord par notre entourage. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé justement avec moi. Quand j'ai démarré justement Propel Formation, ça a commencé avec mon entourage. Et mieux tu fais les choses,
plus tu peux grandir et plus tu peux Exactement. atteindre d'autres personnes. Donc voilà, c'est ça. Super, super, parfait. Voilà, je ne sais pas, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On se fera le plaisir de continuer de vous répondre. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces et à partager le live pour aider d'autres personnes. Oui. Sophia, j'ai une autre question pour toi. Mhm. Comment penses-tu qu'on pourrait tirer de positif dans cette crise? Parce que il faut quand même dire que on vit beaucoup. Il y a des gens, il y a la peur, il y a la panique, Il y a la peur. il y a l'incertitude, il y a qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que c'est quoi qu'on pourrait finalement tirer de positif? Parce qu'on est tellement dans du négatif. Qu'est-ce que selon quelle est la chose qui pourrait faire qu'on change la donne et qu'on ne voit pas les choses en moins, mais qu'on voit les choses en plus? Bah, justement, c'est ce que je disais au début. Tout part de la perception. Moi, je crois fermement qu'il y a un temps pour tout. Donc, ça veut dire qu'il y a une fin à tout. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on va rester justement dans ce confinement à vie. Donc, déjà, si tu te mets dans cet état d'esprit, tu dois comprendre qu'il faudrait que j'anticipe en fait l'après-confinement. Il faudrait que je me prépare. C'est vrai que les informations qu'on reçoit, c'est des informations qui font paniquer, etc. Mais bon, lorsqu'on panique, ça ne change rien à notre vie. Exactement. Donc, au lieu de paniquer, on se pose les bonnes questions. Là, j'ai du temps. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Ce temps que je pensais ne même pas avoir parce qu'on travaillait à 300 à l'heure, on travaillait à 300%. Il y a des personnes qui ne voyaient pas leur famille pour ça. Qu'est-ce qui est essentiel? Comment je peux utiliser ce temps-là maintenant? Donc, pour ma part, c'est vraiment la perception. Comment tu vois les choses, changer cette perception-là, se dire, OK, de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis à la maison. Donc, utiliser, investir ce temps-là, essayer de préparer les choses et voilà, ça va bien aller. Parfait. Très bonne réponse. Je pense qu'il est aussi important pour les gens de comprendre que le virus prendra à une durée, elle va expirer à un moment donné. Elle va tirer sa révérence à un moment donné et se dire que c'est un moment temporaire et se dire qu'il y aura l'après-crise. Qu'est-ce que je fais de ma vie après l'après-crise? Tu vois, est-ce que je veux avancer? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour pouvoir être peut-être relever mes compétences, être peut-être plus compétent, tu sais, plus tard, être peut-être plus heureux, comme tu viens de le dire, faire des choses, être peut-être, c'est-à-dire faire vraiment des choses qui vont te relever et pouvoir t'emmener à être une meilleure personne après l'après-crise. Donc, je pense que pour vraiment rajouter à ce que tu dis, c'est vraiment d'utiliser ce temps à bon escient et de pouvoir voir comment justement améliorer les choses pour ta vie, tant au niveau personnel que professionnel. Et aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que ce temps-là est très, très personnel. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est que chacun à son niveau rentre en lui-même pour savoir ce qui ne fonctionne pas. Donc, au-delà même du volet professionnel, c'est vraiment très, très vaste dans sa vie de tous les jours. Il y a des personnes qui vont se remettre en question de ce qui est important, se remettre en question sur le business que j'avais mis à côté parce que justement, je voulais avoir de l'argent aux 2 semaines pour payer une facture et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Donc, exactement. Est-ce que ce n'est pas mon rêve que je dois commencer à bâtir? Est-ce que cette pause, ce n'est pas justement un clin d'œil justement pour me dire, bâtis ce que tu avais mis de côté? Exactement. Est-ce que ce n'est pas un clin d'œil pour me dire, profite de ta famille? Tout le monde, en fait, à son niveau, à l'intérieur, c'est ce que, en fait, ce confinement lui procure, en fait. Exactement. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, il faudrait vraiment utiliser ce temps-là parce qu'on n'a pas de temps. Et lorsqu'on va sortir du confinement, on s'attend à une crise économique. Donc, on s'attend à ce que les entreprises, justement, soient dans le rush. Elles vont commencer à vouloir bâtir certaines choses et tout. Il faudrait que nous aussi, on soit préparés pour leur donner justement l'ouvrage dont ces entreprises ont besoin. Et pour aller un peu plus loin au niveau des entreprises, par exemple, c'est aussi pour les entreprises de se réinventer, exactement, de trouver des opportunités d'affaires. Tu sais, il y a des entreprises qui étaient trop fixées sur une industrie, on fait que ça. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec cette crise sanitaire, lorsqu'on est focus uniquement sur une industrie, uniquement sur un produit, et que tout s'arrête, ben, on n'a pas de porte de sortie. Exactement. Donc, en tant qu'entreprise, c'est le temps maintenant de réfléchir. Est-ce que je me rends pas un peu plus flexible? Est-ce que je mets pas les pieds un peu dans plusieurs entreprises pour justement pallier? Si une porte se ferme, bah, je suis pas dans le choc, je suis pas dans la panique. J'ai plusieurs autres portes en fait. Exactement, parfait. Alors, on a une question. Comment voyez-vous le monde du travail après la crise? La personne a bien précisé question pour Sophia. C'est que c'est fils du roi en fait. Merci pour ta question, fils du roi. Comment voyez-vous le monde du travail après la crise? Ok. Ben moi, je pense que le monde du travail après la crise, en fait, va se rendre compte qu'on est véritablement dans une ère du digital. Exactement. Donc, comme je disais au début, justement, il faudrait que ces entreprises-là mettent en place des structures qui pourront aider, en fait, leurs employés à travailler, par exemple, soit de la maison, qui pourront, en tout cas, trouver vraiment des outils appropriés qui ne permet pas uniquement à l'employé de rester tout le temps au travail. Parce que l'entreprise doit comprendre que finalement, ce n'est plus une histoire de bureau. Il faudrait vraiment que je trouve les moyens de pouvoir toujours rebondir sur le marché sans pour autant être figé. Et je pense que ça, c'est vraiment ça que les entreprises doivent mettre dans leur tête. C'est vraiment ça, c'est à ça qu'elles doivent se préparer au niveau des outils à mettre en place, au niveau des opportunités, comme je disais, des opportunités d'affaires. C'est aussi de leur côté se réinventer, en fait. Parfait. OK. Donc, pour rajouter à ce que tu viens de dire, pour apporter plus aux gens, je pense que lorsqu'une crise survient, beaucoup d'entreprises se mettent en mode optimisation des coûts. Parce que Exactement. vous savez, une entreprise n'opère pas pour perdre de l'argent. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des mises à pied, des personnes qui perdent leur emploi, parce que la première des choses qu'une entreprise va faire lorsqu'il y a une crise, c'est qu'elle va aller voir comment réduire les coûts pour pouvoir gagner en revenus. Et généralement, vous savez que la plus grande dépense d'une organisation, c'est son capital humain. C'est-à-dire qu'on va aller voir, OK, dans l'organigramme, peut-être que dans ce service-ci, on a 3 recruteurs. Pourquoi est-ce que on n'enlèverait pas un recruteur et les 2 recruteurs, au lieu qu'on ait 3 recruteurs, on va avoir 2 recruteurs qui vont faire le travail des 3 recruteurs. Donc, du coup, on va enlever une personne et ça nous fait gagner en argent. Parce que cette personne coûte en termes de coûts salariaux, les avantages sociaux et tout ce que cela prend comme généralement pour une ressource, en général, quand on va payer une ressource, c'est beaucoup d'argent pour une organisation. Donc, l'entreprise va aller réduire en termes de coûts sur l'organigramme. C'est pour ça que vous voyez des gens qui perdent leur emploi. Donc, ce que moi, je pense, c'est que le monde de l'emploi, les entreprises vont être beaucoup plus en mode linéaire, c'est-à-dire que ils vont vraiment maximiser en coûts et garder dans leurs organisations les personnes qui leur apportent une véritable valeur ajoutée. Je vous prends un exemple. Exactement. Je vous prends un exemple. En ce moment, les coupures se sont faites au niveau des postes d'entrée, par exemple, les postes d'assistante. On s'est dit, OK, pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas cette assistante et le coordinateur, il peut faire le travail de l'assistante et de son travail en même temps. Donc, on a enlevé les personnes qui avaient les mêmes postes. Par exemple, 3 recruteurs dans une unité. On s'est dit, pourquoi on n'enlève pas? On a allé aussi enlever les personnes qui sont, par exemple, des managers. On s'est dit, OK, si on a un manager qui a peut-être 3 personnes en dessous de lui, et qui a un senior manager au-dessus de lui, pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas ce manager et ces 3 employés vont rendre compte directement au senior manager? Donc, les entreprises vont vraiment maximiser en termes de coûts. Ils jouent en fait. Exactement. Exactement. Donc, les entreprises vont être beaucoup plus regardantes dans la maximisation de leurs coûts et c'est un appel aussi pour les employés pour se rendre compte que si vous vous donniez à 5%, vous devez vous donner maintenant à 10%. Vous devez faire tout pour que l'employeur ne pense même pas à vous laisser partir. Parce que si vous êtes vraiment bon et que vous apportez une véritable valeur ajoutée, on aura du mal à vous laisser partir. Même quand on va regarder dans l'organigramme et qu'on voit que, OK, on veut enlever ce recruteur, on va se dire, OK,
Sophia, elle est tellement bonne. Pourquoi est-ce qu'on ne l'emmenerait pas dans un autre département? On Dans pourrait un vous autre proposer département. un autre poste. Ouais, Voilà. Donc, c'est vraiment cette transformation qu'il y aura dans des organisations après, qu'il y aura dans le monde du travail après la crise. ouais. Donc, il y a Sarah BRK qui dit, on remarque que les rayons de supermarché se vident. Des produits tels que la farine, la levure, les œufs, le sucre, les pâtes sont en pénurie. Les personnes qui ont perdu leur emploi se réinventent. Oui. Pouvons-nous dire que nous allons vers un monde d'entrepreneurs? Ça, c'est une très bonne question. Un monde dans lequel beaucoup de personnes deviendront chefs d'entreprise et non employés. Tu veux commencer, Sophia? Définitivement, en fait, on va justement vers un monde d'entrepreneurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, justement, avec le digital, c'est beaucoup plus facile de créer son entreprise. On n'a plus besoin d'un montant colossal pour pouvoir démarrer une entreprise. Tu as une plateforme, tu ouvres ta page, tu te fais connaître au niveau marketing, etc. Ça te donne déjà des clients et tu peux déjà commencer à démarrer ta chose. Donc, c'est sûr que on va vers un monde d'entrepreneurs, mais en même temps, je veux rebondir sur le fait que ce n'est pas tout le monde non plus qui est appelé À être à être entrepreneur. entrepreneur. Ce n'est pas tout le Exactement. monde qui est appelé à être Ça, c'est chef un très d'entreprise. bon point. Il y a des personnes qui sont là parce que une entreprise en manufacture, c'est de la production. On a besoin des personnes qui font comment ça s'appelle, qui À la produisent à chaque chaîne, à la chaîne. à la chaîne, Ils voilà, font à la chaîne. On travailler à a la besoin chaîne. de ce genre de personnes. Donc, ce Mhm. genre de personnes-là doivent être là aussi. Du coup, oui, c'est vrai que c'est une question de survie, on va dire, entre griffes. On décide de se lancer par survie, mais moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Il faut Mhm. toujours se lancer parce qu'on sent au-dedans de nous que c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Que des fois, Exactement. on travaille pour payer les factures, on travaille pour ne manquer de rien, avoir un salaire fixe aux 2 semaines, mais on a un rêve à côté qu'on n'arrive pas à démarrer. Pour ce Mhm. genre de personnes, par exemple, le confinement va leur permettre justement de se pencher sur le rêve en question. Parce que Exactement. ces personnes ont compris que, en fait, tout est éphémère. Donc, tant qu'à faire, il faudrait que je me lance dans quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Mais Exactement. c'est pas tout le monde. Et je pense que pour toute crise, c'est sûr que ça affecte des personnes. Mais comme je disais au début, c'est une question de temps. Exactement. Les choses vont se remettre en place après. Parfait. Et très, Euh, très bon point, Sophia. Et pour rebondir, pour donner plus de la matière à Sarah BRK, je pense que la crise aussi nous fait comprendre que avoir une seule source de revenus, ça peut être dangereux. Parce que si du jour au lendemain, tu te retrouves sans emploi, comment est-ce que tu fais si tu n'as pas un petit plan B? Donc, au-delà du fait que entrepreneur, c'est aussi de se dire, OK, comment est-ce que je peux travailler pour comme avoir plusieurs sources de revenus? Effectivement, on va toujours dans le sens de choisir des choses pour lesquelles on a quand même un intérêt particulier. Il ne faut pas juste faire des choses, se lancer mais aller choisir des choses qui vont nous rapporter d'autres sources de revenus. Ça fait que si jamais on vit une telle situation demain, on pourra rapidement on va dire se réinventer ou bien rapidement on pourra rapidement être opérationnel parce qu'on a d'autres sources de revenus. On a créé des plans B et C pour ne pas totalement être déboussolé par la crise. Donc, c'est vraiment tout ça. Mais encore une fois, comme Sophia l'a si bien dit, c'est vraiment de faire des choses pour lesquelles on a de la passion et c'est pas tout le monde qui est appelé à être entrepreneur. On a besoin des personnes dans toutes les sphères de la société. Il y a des personnes qui sont appelées à être des directeurs dans des entreprises, qui sont appelées à être des employés dans des entreprises. Et il y en a aussi qui sont appelés à être des entrepreneurs. Donc voilà, on est rendu. Je voulais aussi ajouter justement à la question de Sarah, parce que c'est une bonne question. Justement, le fait de voir ces pénuries, etc., effectivement, ça peut te permettre en tant que personne de réfléchir à des solutions. Ah, comment je pourrais apporter résoudre tel ou tel problème? Exactement. Vu que là, en ce moment, justement, on fait face à une pénurie de plusieurs produits alimentaires. Qu'est-ce que moi, en tant que personne, si c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, comment je pourrais justement me différencier? Qu'est-ce que je pourrais apporter qui ne pourra pas, s'il y a une crise demain, faire face justement à cette pénurie-là? Donc, c'est le temps vraiment de réflexion.
Parfait, super. On a Fils du Roi qui revient. Alors, si je comprends bien, puisque nous sommes à l'ère du digital, est-ce à dire que monsieur qui vend de la banane doit miser sur le digital Sur aussi? le digital. Question pour Fred. Question pour faire Ferdi. Merci pour ta question. Alors, moi, je pense que, encore une fois, celui qui vend de la banane, si c'est quelque chose qu'il aime, qu'il continue à vendre de la banane. Ouais, Maintenant, puisqu'on est dans un monde qui est de plus en plus digital, il peut ouais, voir comment transférer son business de manière digitale. Par ouais, exemple, il peut décider de vendre ses produits en ligne. Il peut décider de livrer, par exemple, de la banane aux gens, un peu comme je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Uber. Uber, c'est une entreprise qui livre. Il y a Uber Eats. Uber Eats, en ouais, fait, c'est une entreprise qui va venir vous livrer de la nourriture devant votre ouais. porte. Fait que vous commandez en ligne. Fait qu'il peut, il peut décider de vendre ses produits en ligne, de vendre ses bananes en ligne et de livrer ses bananes aux gens. C'est-à-dire que vous commandez de la Exactement. banane, des fruits en ligne, et Oui, puis vous vous faites livrer vos bananes à votre porte. Donc, il peut effectivement réfléchir à des options de voir comment, OK, je suis passionné par la vente des bananes, c'est ce que je veux faire. Mais puisque aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée pour pouvoir effectivement utiliser le digital à notre avantage, comment est-ce que oui, je peux maximiser mon business pour pouvoir continuer dans la vente des bananes? Donc, oui. il peut effectivement justement digitaliser son business. Et je voulais justement ajouter à ce que tu disais, c'est une question aussi de vision. Mm. Parce que lorsqu'on veut rentrer dans le monde du digital, c'est qu'on veut avoir beaucoup plus de clients. On veut se faire connaître. Si c'est une personne, par exemple, qui veut juste vendre la banane dans son secteur, dans son village ou dans sa ville, Mm. etc., dans son quartier, Mm. oui, c'est sûr que bon, il n'aura pas spécialement besoin du digital. Mais Mm. si c'est une personne qui a une vision à long terme, qui a une vision de j'aimerais justement peut-être dupliquer l'entreprise que je suis en train de mettre en place, j'aimerais développer, j'aimerais faire créer de l'emploi, à ce moment-là, cette personne effectivement doit revoir le côté justement technologie de l'information, parce que c'est ce volet-là qui va lui permettre justement de toucher un peu plus de personnes. Exactement. Parfait. Parfait. Alors, j'ai une dernière question pour toi. On est rendu à 46 minutes quand même. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse 46 minutes. Euh, dis-moi, Sophia, j'ai suivi une interview très récemment où c'était une interview en anglais où la dame a dit Things will never be the same again. Les Yeah, choses ne seront plus jamais pareilles. Qu'est-ce que tu effectivement. penses de ça, Sophia? Mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai parce que ça résume tout ce qu'on a dit depuis justement l'entrevue. C'est que c'est une remise en question à tous les niveaux, en fait. Mm, Donc, ça ne peut plus devenir pareil. mm, Déjà, comme on expliquait, on a compris que on est dans un monde où on va vraiment vers les technologies de l'information. mm, Donc, à ce moment-là, il y a des façons de faire qu'il faut changer. Il y a des façons de penser qui doivent être refaites. Donc, on ne peut plus voir les choses de la même manière. Et au-delà de ça, comme on disait au début, c'est le temps qui nous a permis de relativiser. Ce temps-là nous est permis de relativiser. Donc, qu'est-ce qui est plus important au final? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui nous coûte aujourd'hui? Parce que mm. là, on a mis une pause dans le monde. On ne fait plus rien, mais on Exactement. vit. Exactement. Donc, Parfait. c'est ça qui est le plus, au final, Mm. c'est vraiment ça qui est le plus important. Ah oui, Je pense que finalement. ça va changer le regard non seulement des employés, ça va changer le regard aussi des employeurs pour savoir ce qui vaut la peine, en fait, de pouvoir investir du temps. Je ne dis pas qu'il faut rester chez soi et puis on ne fait plus rien et puis non, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est de prendre un peu plus de recul face à ce qu'on a vécu et de Mm. comprendre qu'en réalité, le temps qu'on a toujours poursuivi, aujourd'hui, on l'a. Donc, on peut Exactement. avoir du temps, en fait, dans le fond. Mm. Donc, Exactement. Parfait. Alors, Jo aurait ou or, pensez-vous qu'il y aura plus d'offres d'emploi après la crise? Il a bien précisé entre parenthèses Sophia. ben, en fait, OK? moi, je pense que ça va être graduel. Ça va être graduel et ça va être aussi en fonction des secteurs. C'est sûr qu'après la crise, on va devoir
avoir enfin, faire ouvrir des postes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va devoir ouvrir des postes, on va devoir remettre justement certains postes en description sur les sites qu'il faut de recherche, etc. Oui, mais moi, pour ma part, je pense que ça va être quelque chose de graduel. Parce que là, il y a une coupure drastique et donc, on ne peut pas reprendre tous les employés qu'on avait, on ne peut pas remettre aussi sur le marché tous les postes qu'on avait. Et je pense que ce confinement, justement, va permettre aux entreprises de voir quels sont les postes qui sont aussi importants. Parce que je prends un exemple, le répartiteur, là, il fait de la répartition, c'est de la logistique. Donc, pourquoi avoir un responsable de logistique s'il y a déjà un répartiteur? Donc, c'est des choses qu'ils vont devoir revoir. Donc, je ne pense pas que ça va, que automatiquement, il y aura automatiquement, il y aura un boom de postes comme ça. Ça va se faire de manière graduelle. Mais au-delà de ça, ça dépend aussi de l'industrie. Des secteurs d'activité, ça c'est très bien. Pour rebondir un peu à ça, il faut dire que le fait qu'il y ait eu des mises à pied, des licenciements, des personnes qui ont perdu leur emploi, il faut dire que ça crée quand même un pool de candidats, un bassin de candidats disponibles sur le marché qui sont de personnes qui sont prêtes à offrir leurs compétences, leurs expériences à des organisations. Donc, je pense que les employeurs vont se mettre vraiment, on sera plus aussi en mode des employeurs qui vont aller chercher les talents sur le marché, puisqu'on se rend bien compte que il y a des personnes qui sont disponibles sur le marché du fait d'un licenciement ou du fait d'une mise à pied temporaire ou bien définitive. Donc, comme elle l'a dit, ça va aller progressivement. Ce ne sera pas du jour au lendemain comme ça. Et ça sera vraiment des postes, pour ma part, ça sera vraiment des postes précis. Parce que qu'on se le dise, des fois, en entreprise, il y a des postes qui ne sont pas nécessaires, en fait. Exactement. Il y a des postes qui ne sont pas spécialement nécessaires, mais la personne est là parce que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que la personne est dans l'entreprise. On ne veut pas licencier cette personne, mais c'est des réajustements. C'est des choses qu'il va falloir revoir et tout. Je pense que chacun, à son niveau, va prendre un peu de recul. Parfait. Alors, Fils du roi revient. Alors, définitivement, que faut-il pour lancer une entreprise? Première question. Je demande car il y a une catégorie de personnes qui disent qu'il faut de l'argent et une autre qui disent qu'il faut des idées. Concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Bon, je te laisse commencer. Okay. Mais je pense que, vous savez, on n'a pas forcément besoin de l'argent aujourd'hui pour lancer une entreprise. Comme l'a si bien dit Sophia, le digital, c'est vraiment une opportunité qui nous est offerte aujourd'hui. Tu peux commencer quand tu auras identifié ce que tu aimes et quand tu auras compris que tu as de la compétence et tout le bagage nécessaire pour pouvoir apporter quelque chose aux gens. Ben, tu n'as pas besoin d'argent. Tu crées ta page, tu commences ta chaîne YouTube. Commencer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Je veux dire, créer une page Facebook, c'est gratuit. Créer un Instagram, c'est gratuit. Tu commences à partager des conseils aux gens, tu commences à donner des astuces, des stratégies aux gens, tu commences à te créer. Tu vas voir que de plus en plus, ben oui, et tu vas commencer à te créer un réseau et tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont venir à toi et tu vas commencer à monétiser tes services à un moment donné. Donc, aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin d'avoir forcément de l'argent pour se lancer. Et tu parles d'idées. Forcément, pour que tu puisses te lancer, ça part d'abord d'une vision, comme le disait Sophia tout à l'heure. Ça part d'une vision, ça part d'un message que tu as reçu dans ton cœur, ça part des idées, des choses que tu as en toi qui vont donc t'emmener à créer quelque chose qui va devenir donc un projet, ensuite une entreprise qui va donc pouvoir justement apporter quelque chose aux gens. J'espère que j'ai pu concrètement, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Donc, c'est le mélange des deux, c'est le mélange des idées et des ressources, des moyens. Donc, aujourd'hui, bon, tu n'as pas vraiment besoin de moyens financiers, mais tu as besoin de ressources, on va dire matérielles, bon, on va dire un ordinateur quand même, une connexion Internet, pour pouvoir quand même, parce que, bon, si tu n'as pas une connexion Internet ou un ordinateur, bon, là, ce sera encore, tu peux pas tout, exactement, tu pourras pas tout te lancer sur ton téléphone, là. Donc, mais quoi qu'il y a des personnes qui se sont lancées directement avec leur téléphone. Hein. Ah bon, hein? Là, on peut tout faire, donc voilà, on n'a plus besoin vraiment d'ordinateur. Alors, Olivia Yao, quel est votre point de vue concernant les nouveaux entrepreneurs qui ont amorcé leur aventure à la veille de la crise actuelle, défis ou opportunités?
Alors, Hmm. j'y vais, tu y vas? Je dirais plutôt que c'est un défi. Moi, en tout cas, personnellement, hein, je ne vois pas spécialement ça comme une opportunité. Je pense pas que ça soit pour des nouveaux entrepreneurs en plus, Hmm. ça soit le moment vraiment de. Ah, il y a une autre question. Le moment vraiment de pouvoir amorcer. Si j'ai bien compris, en fait, ce qu'elle dit, c'est par rapport aux nouveaux entrepreneurs hein, qui ont Oui, amorcé leur aventure. exactement. Quel est votre point de vue concernant les nouveaux entrepreneurs qui ont amorcé leur aventure à la veille de la crise actuelle et qui du jour au lendemain, défi ou opportunité? Non, moi, je pense Donc, que c'est un défi. ouais, Je pense que définitivement, c'est un défi parce que je pense pas que c'est pas le bon move en fait à faire. Mais ouais. c'est personnel, hein. Hmm. C'est vraiment personnel à moi. Je ne pense pas que ça soit le bon move. Ouais. Alors, pour rajouter à ce que Sophia vient de dire, je pense que ça dépend aussi du secteur d'activité et de l'industrie. Par- Oui, Ok, parce que, vas-y. parce que Non, 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 vas-y, tu vois, vas-y, parce que vas-y. c'est pas toutes les industries. C'est vrai, il y a des gens qui ont commencé et qui partent du jour au lendemain. Pour certains, ça devient une opportunité, hein. Pour certains, ça Ouais, devient une opportunité. Pour d'autres, ça devient un défi parce que peut-être qu'il s'est lancé dans un secteur. Je prends un exemple. Si c'est quelqu'un qui a décidé que, OK, moi, je vais me lancer dans le secteur du tourisme, c'est clair qu'en ce ouais, moment, il est vraiment dans des difficultés parce que c'est un secteur qui est comme ouais, ça. Par contre, s'il a, par exemple, décidé de se lancer dans le secteur de la vente en ligne, par exemple, c'est une ouais, opportunité pour lui. Donc, ça dépend vraiment des secteurs, ça dépend vraiment de comment tu as planifié, comment ces entrepreneurs-là ont planifié comment ils ont étalé leur vision sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, des moyens qu'ils ont mis en place, des ressources et tout. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans pour Ben, que. en fait, moi, ce que je voulais ajouter en plus, c'est que pourquoi moi je trouve que c'est beaucoup plus un défi, Hum, parce que en fait, on parle de nouveaux entrepreneurs. hum, Donc, on parle de personnes qui, bon, c'est sûr, avec les technologies de l'information, on peut se faire connaître facilement, mais ça prend de défricher, quoi, par hum, rapport à une personne, à une entreprise qui était déjà là et la crise qui vient, qui peut déjà se réinventer. Mais un nouvel entrepreneur, ça sera un peu compliqué. Bon, hum. après, Ben oui. c'est à la discrétion de chacun, là, mais moi, je pense Mhm. que c'est beaucoup plus Exactement. un défi qu'une opportunité. Ben oui. Et puis aussi, pour un nouvel entrepreneur qui s'est vu du jour au lendemain, c'est aussi de s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui ont fait dans le domaine dans lequel il s'est lancé et qui ont réussi. Quelles sont les difficultés que la personne a traversées par le passé? Comment est-ce que vraiment vous renseigner, voir dans quelle mesure vous pouvez aussi créer votre réseau de contacts, aller réseauter Ouais, avec des personnes qui ont réussi dans ce domaine, qui sont dans ce domaine depuis des années. ouais, Ils peuvent vous aider si finalement ouais, ça devient un défi pour vous. Ces ouais, personnes-là peuvent vous donner des outils, des stratégies ou des conseils pour pouvoir peut-être diminuer vraiment le choc, peut-être pas totalement, mais diminuer quand même le choc et pouvoir peut-être rebondir plus tard. ouais. Donc, c'est Mais ça va des. prendre beaucoup de travail. Ça va prendre Exactement. beaucoup de travail pour un nouvel entrepreneur que pour Hum, un entrepreneur qui est déjà établi. Ça, exactement, c'est ça c'est sûr. clair. Donc, Ben ça oui. dépend maintenant de la motivation, ça dépend Mhm, maintenant de l'effort que l'entrepreneur veut mettre en exactement. place. Ouais. Donc, dans tous les cas, même si c'est une opportunité, c'est quand même aussi un défi. Exactement. Il Donc, devra investir. c'est Il y a ça, du travail qu'il devra faire aussi. exactement. Donc, je pense que là, on est à 57 minutes. Sophia, Oui, on c'est a ma dernière dépassé le temps. question, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je ne vais pas retenir Sophia longtemps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce live. Donc, je vais dire, je ne sais pas si je peux remonter ici. Donnez-moi un instant. Voilà. Donc, Sophia et moi, nous vous remercions tous. On remercie Élie Cheva, Elisheva, Fleur de Dieu. On remercie Yann Brécan. On remercie Marie-Noël Nguessam. On remercie Alric Sorel. On remercie Rich Palmer. On remercie Alric Sorel. Yann Bréca, Fils du Roi. Léonie Nassa. Sarah BRK. Josh Auré, Lydia Noëlla Yao, Hello, je pense que ce sont plus tes gens, hein? Lydia Yao, Pélagie en tout cas, Atimat. Donc, vraiment, on vous remercie tous d'avoir fait partie de ce live. Ce fut un plaisir pour moi de faire ce live avec toi. Sophia, merci le plaisir énormément est pour partagé. oui, ta disponibilité, vraiment tes éclaircissements, tout ce que tu as pu apporter. Merci aussi à Béatrice
Béatrice qui s'est jointe à nous. Merci Merci beaucoup. à toi. Je vous invite à partager le live pour aider d'autres personnes. Je pense que Sophia a donné des éclaircissements qui pourraient aider d'autres personnes. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain live dans les prochains jours. Prenez soin de vous, portez-vous bien, respectez les règles parce que, Oui, pas que vous c'est soyez important. malade. Sophia, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on ne se quitte? Ben, en fait, déjà, je veux dire merci. Merci pour toutes ces personnes qui se sont connectées. Et je voulais dire vraiment, j'insiste sur le fait que c'est très important dans ce temps-là de voir le verre à moitié plein. Ça va nous permettre de mieux anticiper les choses, ça va nous permettre de mieux rebondir, ça va nous permettre de comprendre, de trouver justement des solutions au travers du temps qui nous est donné et de ne pas voir ce temps comme un gaspillage en fait. Donc c'est vraiment le mot de la fin. Au lieu de paniquer, il faut voir les choses d'un autre angle. Exactement, parfait. Merci infiniment. Iam Mops qui dit ma gossure. Donc, merci à vous. Nous vous aimons très fort. Je vous invite, toutes les personnes connectées, pour ceux ou celles qui sont déjà abonnés sur la page de Sophia Nassa Propel Formation, merci déjà. Mais pour ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à suivre la page Propel Formation. Les contenus sont vraiment de qualité. Les contenus sont super intéressants. Moi-même qui suis coach emploi et carrière, j'y ai été et vraiment, je trouve que c'est vraiment de qualité. Donc, n'hésitez pas à suivre la page, à liker et à recommander, à référer la page à d'autres personnes. Sur ce, nous vous disons à très bientôt et puis bye bye, ciao, ciao. Bye. Bye.